Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons essayer de l'inventaire des stocks. Et comme vous le savez très bien, l'inventaire des stocks, nous parlons de l'inventaire des stocks avec les stocks d'alerte. Comme vous le savez très bien, j'espère que tous ces termes ne vous sont pas des termes étrangers, mais ce sont des termes que vous connaissez déjà bien longtemps avant qu'on ne puisse pas en aborder encore dans cette vidéo. Et ici, vous qui travaillez des logisticiers, vous qui travaillez je ne sais pas de quoi, vous pouvez arriver à gérer les stocks, mais comment le gérer? Dans cette nouvelle vidéo, dans cette petite vidéo, nous allons aborder tous ces termes. Nous allons voir comment nous pouvons enregistrer les entrées et les sorties de notre stock, comment nous pouvons régler un stock d'alerte et comment nous pouvons calculer un stock final. Mais aussi, nous parlerons des valeurs de stock, comment nous pouvons les trouver, comment on peut trouver les montants de stock. Et à part ça, ici, nous avons dans le tableau inventaire des stocks, ici nous avons des éléments que vous pouvez remarquer là-bas, les codes articles. Dans les codes d'articles, c'est le numéro de l'article, comme vous pouvez parler d'article 1, article 2 jusqu'au-delà. Dans la désignation, on nous parle des produits, donc les différents produits dont vous avez dans votre stock, dans votre entreprise, dans votre galerie, boutique ou magasin ou encore dans votre entrepôt. Nous avons les stocks minimum. Les stocks minimum, comme vous le connaissez bien, c'est les stocks en dessous duquel vous ne devez pas être. C'est vous qui vous fixez, c'est l'autre les produits. Quand j'arrive à tel niveau, je ne peux plus aller au-delà de ça. Ça veut dire que même peut-être quand vous avez atteint ce niveau là-bas, vous ne devez plus faire de livraisons, vous ne pouvez plus faire des sorties à l'extérieur comme vous êtes peut-être dans un entrepôt ou vous travaillez pour une entreprise, une société comme logisticier. Là, quand vous arrivez sur le stock minimum, donc c'est déjà une consommation locale. Là, vous ne devez plus aller au-delà de ça. Vous ne pouvez plus donner à l'extérieur. Vous ne pouvez plus ravitailler les autres bases que vous avez ici et là, mais vous consommez déjà local. Loin de là, nous avons les stocks initiales. Les stocks initiales, comme vous entendez le mot initial, c'est les stocks à partir desquels vous avez commencé à stocker. Et à partir d'ici, nous avons entrée, nous aurons besoin de la sortie, nous aurons besoin de l'alerte des stocks. L'alerte des stocks, c'est une alarme que vous allez régler, qui pourra vous dire, qui pourra vous renseigner sur les statuts de votre stock final. Comment est-ce que votre stock final est déjà inférieur? Est-ce qu'il est supérieur? Est-ce qu'il est à quel niveau? À partir de l'alerte qui sera déclenchée dans ce niveau ici. Dans le stock final, nous allons comprendre comment nous allons avoir chaque mouvement qui s'enregistre au quotidien, quel est le stock qui nous reste dans notre dépôt. À part ça, les prix unitaires, c'est le prix de chaque produit dont vous disposez dans votre dépôt. Peut-être que vous avez pour tel stock, tel produit, vous avez par exemple des farines, vous avez de sucre, vous avez je ne sais pas d'huile, vous avez quoi. Si vous avez de farine, peut-être que pour chaque sac de farine dont vous disposez dans le dépôt, vous avez les prix unitaires de chaque sac. Ou si c'est des kilos, ça dépend de comment des termes que vous utilisez dans votre société ou dans votre entreprise. Loin de là, nous avons aussi la valeur des stocks. La valeur des stocks, c'est les prix auxquels, c'est le montant plutôt qui donnera les données, les produits qui sont encore dans votre stock conformément au prix unitaire de chaque produit. Les prix unitaires de chaque produit, vous aurez déjà la liste de tout ce que vous pouvez avoir. Et
À partir de ça, je voudrais retirer un élément ici. Alors, voilà tout ce que je peux avoir comme les prix unitaires de chaque produit. Alors, ici, nous avons les montants du stock. Les montants du stock, c'est l'ensemble, c'est l'addition ou le cumul de tout ce que vous avez ici. Après, de tout ce que nous avons dans les stocks, dans la valeur des stocks. Donc, on va faire la somme de la valeur des stocks et là, on aura les montants du stock. Voilà. Oh, allons-y, continuons. Dans cette partie ici, nous avons un petit tableau que nous appelons entrée et sortie du stock. Dans le tableau entrée et sortie du stock, là, nous avons tout ce qui est enregistré au quotidien. Donc, tout ce qu'il y a comme entrée, les jours que vous enregistrez des entrées et des sorties, un produit en telle date, un produit, on a ravitaillé tel produit à telle date, là directement, les montants, le numéro, le nombre de quoi, des produits que vous avez entrés, vous allez mettre là-bas, combien vous avez entré pour tel produit. Et si vous avez fait un mouvement de sortie, vous allez saisir ici. Si c'est un mouvement d'entrée, vous entrez dans cette colonne. Ça dépend de date. À la même date, il y a possibilité que vous puissiez entrer et sortir les mêmes jours. Tout comme vous pouvez seulement entrer ou vous pouvez seulement sortir. Alors, nous continuons. Je vais essayer d'agrandir. Je vais essayer de faire une mise en forme. Soyons quand même des innovations. Soyons quand même innovants. Et voilà. Dans ce petit tableau, c'est là où tout ce qui est entré et sorti se passe. Et tout ce qui est ici est observé à partir de là. Donc, tout ce que j'ai saisi comme entrée, ça s'écrit ici, mais ça change directement quelque chose ici. Ce mouvement sera observé au niveau d'ici, entrée et sortie. Donc, ce petit tableau, c'est comme un miroir que nous avons là-bas, qui nous permettra de voir tout ce qui est en train d'être fait à ce niveau ici. Alors, ce que je vous conseillerais aussi, c'est ce que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas mettre ces données dans un tableau débordé comme des bordures que nous faisons à partir d'ici. Mais plutôt, il faut sélectionner. Je l'ai déjà fait, mais je vais seulement vous montrer un exemple. Il faut seulement sélectionner comme ça. Une fois sélectionné, vous venez sur cette option mettre sous forme de tableau. En cliquant sur mettre sous forme de tableau, vous choisissez le style de tableau qui vous intéresse là-bas. Une fois trouvé le style de tableau qui vous intéresse, vous cliquez dessus et là, ça sera directement établi là-bas. Alors, j'ai préféré ce style que vous voyez maintenant là. Et alors, cela est différent donc des styles que nous... Ça sera différent de si on sélectionnait nos données et utiliser un tableau de bordure ici. Ce tableau est différent d'un tableau qu'on a fait à partir de mettre sous forme de tableau. Parce que ce tableau ici qui est mis sous forme de tableau est dynamique. Donc, il va se dynamiser sur tous les mouvements qui se passeraient ici. Les jours que vous enregistrez,
tout ce que vous faites ici sera actualisé. Même si on a tenu les quoi là-bas, on descend jusque là, tout ce qui se passe dans ce petit tableau est actualisé directement ici. Parce qu'on a déjà tout le nombre de produits dont nous avons, les produits dont nous avons dans notre dépôt, dans notre stock. Et puis, même si à telle date vous avez ravitaillé tel produit, c'est tel produit qui est actualisé là-bas. Merci beaucoup parce que vous avez un peu suivi là-bas. Allons alors directement sur le calcul. Et comme nous voulons parler de calcul, je voudrais que nous commencions d'abord à partir des montant du stock. Le montant du stock sera seulement égal à la somme. Je double-clique là-dessus. Je sélectionne, je pointe seulement comme ça, je clique et j'ai terminé. Je peux ou ne pas fermer la parenthèse, je clique sur Entrée et là nous avons un petit trait. Ce petit trait, ça veut dire que c'est 0. Si une fois vous ne voulez pas que ça soit le trait, si vous voulez que ça affiche 0 comme c'est 0, vous venez là-bas et vous cherchez le format nombre. Et là, on va nous indiquer les deux petits zéros. Si vous souhaitez aussi que ça soit en dollars, ou en euros, ou en francs, vous allez les trouver. Voilà que dès que nous cherchons que ça soit en dollars, ça va toujours refuser d'afficher les 0. Alors, à part ça, la valeur du stock, on va les trouver se basant sur le stock final. Donc, nous allons d'abord abandonner là-bas. Nous rentrons sur l'entrée. Comment on va trouver l'entrée? Pour calculer les entrées, on va dire que cela sera égal à la somme si. La somme si, donc c'est une condition déjà. On va sommationner si une fois dans la colonne de désignation, je pointe comme ça et je clique. Si dans cette liste de produits, je place donc déjà un point virgule ici. Après ce point virgule, je vais sélectionner un produit. Donc, si dans la liste des produits que nous avons là-bas, donc la colonne désignation, un produit de tel nom, point virgule, nous sélectionnons la colonne des entrées. Si un produit de tel nom est entré ici. Et là, une fois terminé, je peux ou ne pas fermer la parenthèse. Comme notre tableau est dynamique et ne sera pas trop exigeant, je clique sur Entrée. Et là, nous avons déjà les différents résultats selon que nous avons des mouvements ici d'entrée. Là, nous avons les produits A qui nous donnent dans les entrées 4. Si vous voulez comprendre comment est venu le 4, vous pouvez vous diriger là-bas et voir que le produit A, à ce niveau ici, en date du 30 août, a enregistré 3. Et le produit A a encore, en date du 1er septembre 2023, enregistré une entrée. Il y a un produit qui est entré. Et là, le 3 plus 1 devient 4. Après cela, nous allons continuer le calcul pour trouver la sortie. La sortie, on va dire que cela sera égal à la somme si dans la colonne de la désignation du tableau entrée et sortie du stock, on place un point virgule là-bas, on sélectionne un produit, point virgule, on sélectionne la colonne de sortie. La colonne de sortie est là, je la sélectionne comme ça. Je ferme ma parenthèse ou pas avant de cliquer sur Entrée. Voilà donc.
Pour les produits A, nous avons, dans la sortie, nous avons 23. Si vous venez les chercher ici, vous trouverez que les produits A, ici on a sorti 1, ici nous avons sorti 18, et ici nous avons sorti 4. Si vous comptabilisez 1, 18 et 4, ça va nous donner les 23 dont nous avons là. Pour les produits C, on a 31. Dans les tableaux d'entrée et sortie, produit C, on a 31. J'espère que tout cela va bien. À ce niveau là-bas, avant de calculer l'alerte de stock, parlons d'abord du stock final. Le stock final, c'est le stock qui restera toujours dans notre dépôt dans chaque mouvement final. Donc, après toute activité, ce qui est resté dans notre stock. Et on va le calculer en parlant d'égal stock final, égal les entrées, stock, je présente mes exercices. Je disais que le stock final est égal au stock initial plus les entrées moins la sortie. Voilà. Stock final est égal au stock initial plus l'entrée moins la sortie. On va cliquer sur la touche entrée et là, on nous écrit faux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh, je me suis trompé. C'était plus. Au lieu de plus, nous avons mis égal. Voilà, ça va directement. Alors, là, nous avons 1 comme stock final. Après que nous ayons 20 comme stock initial, plus l'entrée ici, moins la sortie ici qui est 23, on est resté avec 1. Ici, nous avons 17, là, on n'a rien entré, on n'a rien sorti, et là, nous avons toujours 17. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, on peut déjà aller sur l'alerte de stock. L'alerte de stock, c'est l'alarme. C'est l'alarme que vous voulez régler, qui vous dira que le stock est déjà minimum ou que le stock n'est pas encore minimum, que c'est allé en dessous du minimum ou que c'est encore égal au minimum. Alors, ça sera égal. L'alerte de stock est égale à si nous utilisons la fonction si, on va dire que si le stock final est inférieur ou égal à 0, pour trouver inférieur ou égal, tout le monde sait comment changer la langue de son clavier. En cliquant là-bas, vous trouverez les deux langues. Et si vous ne voulez pas cliquer là-bas, vous pouvez faire la combinaison de la touche Alt et la touche espace. La touche Windows et la touche espace. Ça nous aide à changer la langue du clavier. Puis, on va appuyer la touche Shift et la touche d'infériorité. Et voilà. Si le stock final est inférieur ou égal au stock, inférieur ou égal à 0, point virgule, 0. Quand je dis point virgule 0, donc c'est 0 qui va s'afficher si et seulement si le stock final est inférieur ou égal au stock ou inférieur ou égal à 0. Donc là, on va nous afficher 0 dans notre colonne là de alerte de stock. Je place un point virgule, je continue. Je dis que si le stock final
Je peux cliquer ici, puis je vais monter comme ça. Oui. Si le stock final est inférieur ou égal au stock minimum, si le stock final est inférieur ou égal au stock minimum, que voulez-vous qu'Excel fasse? Je place un point virgule. Je demande à Excel d'afficher 1. 1 s'appliquera lorsque le stock minimum est inférieur au stock, si le stock final est inférieur au stock minimum. Dans le cas contraire, si le stock final est supérieur au stock minimum, il faut que Excel affiche 2. Je ferme 2 fois ma parenthèse comme j'ai deux fonctions. Pour fermer la parenthèse en utilisant la langue anglaise, on a pris la touche Shift et puis la touche 0. Voilà. Je disais que si le stock final est inférieur ou égal à 0, là on nous affichera 0. Là où on trouvera que le stock final est inférieur ou égal au stock minimum ici, on nous affichera. Si c'est inférieur, on nous affichera. Si c'est inférieur ou égal, on nous affiche 1. Et si c'est supérieur, alors on nous affiche 2. Je clique sur Entrée. Et là, voilà. Si le stock final est inférieur ou égal au stock minimum, on affiche 1. Si le stock final est inférieur ou égal à 0, on affiche 0. Ça, c'est inférieur à 0, on affiche 0. Ça, c'est 0, on affiche 0. Ça, c'est supérieur, on affiche 2. 27 est supérieur à 10. Ici, 13 est supérieur à 5. Mais 1 est inférieur à 25. C'est pourquoi c'est ça tout ce que vous voyez là-bas. On peut continuer cette alerte, on peut l'améliorer en parlant de quoi? En disant que, en passant par la mise en forme conditionnelle, on vient sur jet des icônes. Après le jet des icônes, nous venons tout droit et nous descendons sur autres règles. En cliquant sur autres règles, là, nous aurons les icônes là-bas. Je voudrais qu'on n'affiche pas des nombres ici, mais plutôt qu'on affiche des icônes. Je viens dire à Excel que si le stock, que si l'alerte est supérieure à 2, je viens ici. Je cherche d'abord nombre, puis je parle ici de supérieur. Si la valeur est supérieure ou égale à 2, on nous affiche quoi ici? Quelle icône qui sera là si le stock est supérieur ou égal à 2? Je cherche l'icône, je viens que c'est là. Si c'est supérieur à 2, on affiche cette icône. Si c'est supérieur ou égal à 1, il faut d'abord définir un nombre là-bas. Ah oui. Supérieur ou égal à 1, on nous affichera quelle icône ici? On nous affichera cette icône. Et si c'est inférieur à 1, on nous affichera quelle icône? Je cherche l'icône rouge, ou soit je prends ça. Et alors, une fois terminé, je vais venir ici et je vais cliquer sur, je vais cocher la case afficher l'icône uniquement. Donc là, on nous affichera uniquement les icônes. On ne verra plus les 0 et les 1 et les 2, mais on verra seulement ces icônes que nous avons réglées ici. Au cas où les conditions que nous avons posées ici sont valides. Je clique sur OK et voilà ce qui va apparaître dans notre colonne d'alerte de stock.
tout est déjà défini que si c'est cette icône, donc c'est supérieur ou égal à 2. Si c'est cette icône, donc c'est inférieur ou égal à 0. Si c'est cette icône, donc c'est supérieur ou égal à 1. Pour finir, nous allons calculer la valeur du stock et on va dire que la valeur du stock sera égale à la somme O. Je présente les exercices. Ça sera égal au stock final multiplié par le prix unitaire. À part ça, après, je vais cliquer sur Entrée et voilà. Et là, on a directement le montant du stock qui est $2181. Et tout mouvement qui se passera ici sera en train de modifier ici. Tant que ceci est modifié, cela sera aussi modifié. Dès qu'un produit est inséré, on se dit qu'en date du 8 septembre, un produit 2000 combien 24, un produit du type du code 007 non 678 est entré. C'est quel produit? C'est le produit G. Produit G. Combien on marque un mouvement de sortie? Quand on marque un mouvement de sortie, on va sortir combien? 7. Sachant que actuellement, pour les produits G, on avait la sortie 3 et la sortie D, donc il y avait 5 pour la sortie. Maintenant, on sort encore 7. Ce qui se passera, c'est que dans les produits G, on a déjà comme sortie 12. En prenant les 5 plus 7 que nous venons de sortir. Donc, notre quoi est déjà égal à 6. Vous voyez que l'icône est toujours comme ça. Si je reviens et que je change les 7 à 10, voilà que nous avons déjà 3 qui est inférieur à 5 et l'icône a déjà changé. Si on sort plus que ce qui est dans le stock minimum, je fais sortir 15. Directement, le stock final est inférieur au stock minimum. L'icône a déjà changé. Merci beaucoup de nous avoir suivis impatiemment. Merci parce que vous allez voir et revoir cette vidéo pour plus d'approfondissement, pour plus de compréhension. Ne manquez pas de le partager, ne manquez pas d'aimer et surtout poser des questions pour toutes les difficultés que vous aurez à rencontrer.